Nous humains, utilisons un langage très complexe, que les ordinateurs ne peuvent pas comprendre. C'est pourquoi nous avons inventé les langages informatiques. Ils sont divisés en deux grandes catégories. Les langages compilés, comme le C, le C++ ou encore le Pascal, et les langages interprétés, comme Python, Java ou PHP. Les langages compilés subissent un processus de compilation. Ce processus consiste en gros à assembler les différents fichiers d'un programme pour n'en former plus qu'un seul, qui peut être transformé en un exécutable. Les langages interprétés sont différents. Un logiciel lit votre programme et effectue les actions demandées. Il existe plusieurs langages qui ont des niveaux différents. Pour un langage de programmation, le niveau est son taux de ressemblance avec le langage humain. Un langage de haut niveau, comme le Python, est très proche du langage humain et requiert peu d'exigences. Un langage de bas niveau, comme le C, est beaucoup plus loin du langage humain et requiert beaucoup plus d'exigences, notamment à cause des notions de typage que nous verrons dans de futures vidéos. Néanmoins, ils sont beaucoup plus rapides. Un ordinateur ne comprend pas directement le code que vous écrivez dans votre environnement de développement. Il comprend uniquement le code binaire. Le code binaire est très particulier. Un humain ne peut ni lire ni écrire du code binaire. Le code binaire est composé uniquement de 0 et de 1. Ces nombres sont appelés bits, pour binary digit. 8 bits valent 1 octet. 1 équivaut à un courant électrique, 0 équivaut à une absence de courant. C'est comme ça que dans le processeur de votre ordinateur, des portes logiques comme AND, NOT ou OR, ou des algorithmes complets comme bascule K ou bascule D prennent vie. Un peu d'histoire. Le langage C a été créé en 1972 par Ken Thompson et Dennis Ritchie, deux génies de l'informatique qui concevront Unix. Pour pouvoir commencer à coder, il nous faut installer notre environnement de développement. Dans cette vidéo, nous allons utiliser CodeBlock. C'est un IDE. Il embarque tout ce qu'il nous faut pour pouvoir commencer à écrire nos programmes. Il date un peu, mais il est excellent pour débuter. Le lien de téléchargement est dans la description. Nous allons créer notre premier programme. Pour ce faire, ouvrez CodeBlock, cliquez sur Nouveau projet, puis sur Console Application, et enfin sur Go. Choisissez le chemin de projet. Vous tombez sur une interface qui peut faire un peu peur, mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Dans le centre de votre écran se trouve un éditeur de texte. C'est ici que vous écrirez votre code. À gauche de celui-ci se trouve l'arborescence de votre projet. En haut, vous avez les boutons pour sauvegarder, et ici, 3 boutons très utiles. Le bouton Play sert à lancer votre programme. Le bouton en forme d'engrenage sert à compiler votre code. Et le troisième bouton sert à compiler et exécuter votre programme. Ce raccourci est F9. Nous n'avons pas besoin de nous plonger plus dans l'interface pour le moment. Vous remarquerez qu'il y a déjà du code écrit dans votre éditeur de texte. Si vous appuyez sur la touche F9, vous pouvez voir que le programme affiche Hello World à l'écran. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment stocker des données en mémoire grâce aux variables.